deuxième partie du TD0 mais sur le hacheur unipolaire. Euh, donc cette fois-ci on regarde le mode de fonctionnement de la question 13. Donc on veut les chronogrammes de UC et de IC de la MCC dans le cadran 2 et on suppose que le courant varie linéairement et on veut avoir les éléments de conduction et après on s'intéressera à l'ondulation de courant maximum. Donc je fais pareil, hein, de nouveau un graphique. Alors ici je vais le faire plus vers le bas parce que je vais avoir besoin de cette partie là pour le courant. Je mettrai le courant en noir comme précédemment et puis ici GT, je vais à peu près me donner les mêmes ordres de grandeur, alpha T, T, T plus alpha T et 2T. Donc je suis dans le cadran 2. Le cadran 2, je vous rappelle, ici, alors attention, hein, il y a toujours plusieurs choix, conventions. Ici je mets le couple, ici je mets la vitesse de rotation, 1 étant le cadran 1, donc on est moteur dans le cadran 1, le couple est dans le même sens que la vitesse de rotation. Ici j'ai le cadran 3, je suis moteur mais dans le sens opposé. Et ici dans le cadran 2, je tourne dans le sens positif. Par contre, j'ai un couple ici qui devient freineur. Et ici le cadran 4. Donc c'est comme si ici, si j'avais une voiture, hein, le feu vient de passer au rouge, enfin le feu était au vert, passe à l'orange, donc je ralentis. Enfin normalement c'est ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, j'applique un couple de freinage, mais ma vitesse est toujours positive. Donc une vitesse positive, ici, hein, un E supérieur à 0 va m'impliquer une tension moyenne UC, ici positive. Donc je vais avoir ici ce mode de fonctionnement avec ici une valeur U de la tension. Par contre, j'ai un C qui est négatif, du coup ça implique que le IC moyen est inférieur à 0. Donc dans ce cas-là, je vais avoir là encore deux configurations. De courant. Avec un I mini, I maxi, et mon courant qui va se balader comme ceci. Alors, là ici, c'est l'hypothèse hein, d'un courant maxi qui reste entièrement négatif. Bien évidemment, je pourrais avoir la variante suivante ici où je vais avoir un I maxi, je vais mettre en pointillé, hein, un I maxi positif. Et dans ce cas-là, ça me donnerait un autre mode de fonctionnement puisque donc, je fais toute cette solution en pointillé. Hein. Dans l'intervalle de temps, ici, là, je vais avoir à gérer du courant qui change de sens. Donc on verra ça également sur la séquence d'éléments en conduction. Ah. Hop, des crayons qui tombent. Donc mon premier cas, hein, ici un courant négatif. Donc je prends mon courant comme ceci. Et une tension qui va être globalement positive au niveau de mon moteur. Donc je me situe à ce niveau-là.
le seul élément qui me permette d'avoir un potentiel positif au niveau de la bande de mon moteur, c'est de passer par la diode D1. Donc première étape de conduction, ça va être celle-là. Et même si cet interrupteur est commandé, hein, le transistor T4, le courant ne peut pas remonter ici, c'est pas possible, et donc il va passer par la diode. Et ça me donne ma première séquence de fonctionnement. Donc dans ce cas-là, je vais avoir ici les diodes D1 et T4 en fonctionnement. Et étape suivante, je passe, alors qu'on soit bien d'accord, hein, ici T1, ici T1 et T4 sont commandés à la fermeture, mais ne sont pas passants. Et donc l'étape suivante, ça va être de passer à une phase dite de roue libre, et donc par exemple en activant le transistor T2 qui est ici. Donc dans ce cas-là, mon courant est toujours dans ce sens, je passe là, je repasse par la diode D4, et mon moteur se trouve en court-circuit. Donc c'est la phase où je stocke de l'énergie dans l'inductance que je m'apprête à libérer pour cette phase-là. Mais il existe une autre possibilité, c'est de boucler par le transistor ici T2. Donc je pourrais très bien avoir ce mode de fonctionnement que je fais en pointillé, avec un courant qui circule dans ce sens. Donc là, ça nous donne la solution alternative qu'on voit là. Soit ça va être T2 et D4, soit si je passe par la solution dite du haut, hein, ça va être T3 et D1. Maintenant, que se passe-t-il si jamais le courant ici devenait positif? Alors, dans cette première phase, hein, il devient positif ici, donc je me retrouve avec une tension positive et un courant qui est positif. Donc, je vous rappelle que dans cette phase-là, je commande a priori T1 et T4 pour avoir une tension positive au niveau des bornes de mon moteur. Mais ce n'est pas ces transistors qui vont être passants du fait du sens du courant. Donc finalement, eh bien, si mon courant devient positif, je vais me retrouver à passer, donc dans la toute petite phase, hein, le rond en vert, je vais me retrouver à passer par ici. Donc c'est ces deux transistors qui sont passants et le courant devient bien positif, hein, la petite partie qui est juste ici. Deuxième étape, hein, je veux avoir une tension qui est nulle, donc cette fois-ci je commande plus par exemple T1, mais je vais commander T2, et dans ce cas-là, mon courant ne peut plus passer par là, il circule toujours dans ce sens, T4 est toujours commandé, et le sens de courant est compatible avec T4, T2 est commandé mais n'est pas passant, et c'est la diode D2 qui va assurer la phase de roue libre. Donc ici, dans cette phase supplémentaire, je vais avoir, alors je devrais le mettre, je vais le mettre ici hein, en vert, donc qui s'intercale, qu'on soit bien d'accord, ce que je mets en vert ici s'intercale entre les deux éléments qui sont là. Hein. Donc entre les deux éléments qui sont là, je vais avoir ça, et je vais avoir ici du T1, T4, puis ici dans la seconde phase, une phase de roue libre, donc du T4, D2, T4, D2, ou si donc mon courant fonctionne toujours dans ce sens, hein, ou du D3, T1. Donc D3, T1. Et bien évidemment, après cette phase, je reviens ici, le courant s'inverse de nouveau, et donc le cycle continue. Donc voilà pour la phase de circulation de courant, donc elle est un peu plus complexe, et bien sûr la stratégie de pilotage des moteurs est de nouveau plus complexe également. Dernière partie, voilà, donc ça c'était l'ondulation de courant pour le mode bipolaire, donc je change de feuille, et on va se retrouver avec l'ondulation de courant maximale
pour le mode unipolaire. Donc la démarche va être rigoureusement la même. Je vais avoir pour t qui appartient à 0 alpha grand T, la tension bande du moteur, enfin l'équation en bande du moteur, ça va être UC qui est égal à U. Donc je mets comme ça, hein, U égale E plus L dI de T sur dt plus 0, parce que ici on ne tient pas compte d'une résistance. Et donc je me retrouve avec un dI de T sur dt qui est égal à U moins E sur L. Du coup, après intégration, je me retrouve avec I de T qui est égal à U moins E sur L fois T plus un I mini, qui est ma constante, hein, c'est le I mini, c'est le temps t à 0. Je vous rappelle que pour t égale alpha t, je vais avoir un I de alpha t qui est égal à I max. Donc on l'avait vu plusieurs fois dans les TD précédents. Et donc je vais avoir la même construction, à savoir ici un delta I qui est égal à I max moins I mini, qui est aussi égal à grand U moins E sur L fois alpha t. Donc la différence entre les hacheurs va résider dans la valeur de la FEME. Et donc dans le mode bipolaire, on montre, hein, c'est exactement la même démonstration, donc je ne vais pas la refaire, que E il est égal à tout simplement alpha U. Donc je remplace et je me retrouve avec un delta I sur 2, parce que c'est la définition qui est ici, alors, pardon, pas sur 2, un delta I par rapport au courant moyen, donc ça revient à diviser par 2, hein, c'est la définition de l'ondulation de courant, donc c'est ici où je divise par 2, pardon, et c'est égal à U1 moins alpha, facteur de U alpha t sur L. Alors je vous rappelle aussi, je ne l'ai pas dit, mais t vaut 1 sur f, f la fréquence du hacheur. Et donc ici je définis mon ondulation de courant. Alors mon ondulation de courant au max, j'ai oublié le sur 2, pardon, ici. Mon ondulation de courant max, je vais la trouver toujours pour un demi, et c'est toujours la même façon de faire, d de delta I de alpha sur d alpha, qui est égal à 0, je recherche un maximum, et le maximum, donc je dérive tout ça, ce qui me fait ici, alors, c'est d sur d alpha de alpha moins alpha carré sur UT L, et donc c'est égal à, j'ai oublié un 2, pardon, et donc c'est égal à alpha sur 2 moins, moins alpha sur 2 plus 1, pardon, voilà. Tout ça fois U de T sur L. Du coup, ça égale à 0, et bien c'est alpha qui vaut 1 demi. Donc si je remplace alpha 1 qui vaut 1 demi dans la relation, je trouve que cette fois-ci, mon delta I max, il vaut U T L sur 4, sur 8, pardon. Sur 8. Et si je regarde par rapport au mode bipolaire, quelle est la différence? Eh bien, c'est un facteur 2. Donc ici, j'ai une ondulation de courant qui est 2 fois plus faible que dans le mode bipolaire. Donc c'est pour ça qu'on privilégie ce mode unipolaire au niveau du pilotage des moteurs, parce que je vous rappelle ou je vous informe, l'échauffement d'un moteur et les pertes vont être associées au I efficace, et donc le I efficace dépend de l'ondulation de courant, et plus elle est élevée, plus ce I efficace est élevé, et donc plus les pertes sont importantes. Par contre, ça se fera au prix d'une plus grande complexité sur le mode de pilotage du hacheur, enfin des transistors du hacheur. Voilà pour cet exercice, et donc ce qui clôt à la fois le cours et cet exercice, hein. C'est un petit peu, on est un petit peu entre les deux. Merci.